Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'essence de contrebande a encore dicté sa loi. Elle a été à l'origine d'un incendie dans la matinée de ce jeudi 18 octobre 2018 à Adekungbe, non loin du cimetière PK14, sur la route de Ouida. Le constat, c'est tout de suite. La deuxième édition de la Journée nationale de normalisation a été organisée par l'Agence nationale de normalisation, de météorologie et du contrôle qualité en collaboration avec les chefs d'entreprise. C'était ce jeudi matin à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Enfin, le parquet de Merci de nous rejoindre dans ce journal. Je le disais à l'entame de cette édition, incendie ce matin à Dekungbe, à hauteur de Benin-Marché, non loin du cimetière PK14 sur la route de Ouida. Un motocycliste percuté sur le bitume et qui a trouvé comme point de chute l'étalage d'essence serait à l'origine du drame. Pas de pertes en vies humaines, mais de nombreux dégâts matériels. C'est du moins le constat fait par Carnot Rento et Romaric Devochi. Les habitants de Dekungbe dans la commune d'Abomey-Calavi, à la hauteur de Benin-Marché, non loin du cimetière PK14, ont assisté à un drame dans la matinée de ce jeudi. Il s'agit d'un incendie causé par cette moto que voici calcinée. En effet, selon les témoins rencontrés, le motocycliste aurait été persécuté par une voiture sur le bitume, l'obligeant à aller dans un décor qui avait comme pour point de chute l'étalage de la vendeuse d'essence frelatée, communément appelé paillot. Alertés au départ pour un simple feu de moto, les sapeurs-pompiers ont été plutôt confrontés à un feu de dépôt d'hydrocarbures une fois sur les lieux. Face à l'ampleur du feu, des renforts sont venus de Cotonou, Calavi et Cococodi pour que le feu soit vite circoncis, nous a confié le capitaine Alban Nassara. Le premier engin qui s'est pointé sur les lieux a constaté que, au lieu de feu de moto, c'est feu de dépôt d'hydrocarbures. Donc subitement, les différents renforts ont été demandés et de Cotonou et de Calavi, de Cococodi, puisque parce que c'est un grand dépôt, et pour que rapidement nous puissions circonscrire le feu et enrayer la propagation. Parce que comme vous pouvez constater, c'est en pleine agglomération et le dépôt en question est bien encadré par des habitants à gauche, à droite, derrière, tout ça. Donc si on laissait un peu le feu se développer, vous imaginez un peu ce qui va se produire. Pas de pertes en vies humaines, mais de dégâts matériels. Il faut dire qu'il y a eu des motos qui ont été consumées, notamment la moto en question, la moto mise en cause, parce qu'au départ, c'est la percussion d'une moto par une voiture qui était à l'origine de feu, du départ de feu. Et à l'intérieur aussi du dépôt, nous avons constaté aussi qu'il y a des motos qui étaient déjà totalement brûlées, consumées. Donc je ne sais pas, je ne saurais vraiment le dire. Je ne sais pas si c'est des motos en état ou si c'est des motos qui sont déjà gâtées, garées quelque part là. Je ne pourrais vraiment pas vous le dire. Le capitaine n'a pas manqué de faire remarquer le comportement patriotique de la population. C'est grâce aux populations d'ailleurs que nous avons pu avoir une idée sur les différents accès du dépôt, parce que nous avons pu désigner nos points d'attaque pour commencer par attaquer le feu. Parce que à l'arrivée, les mises en cause là, le vendeur, le propriétaire du dépôt en question est en fuite jusqu'à présent, on ne l'a pas vu. Donc c'est les populations qui nous ont aidés quand même à indiquer, à préciser les entrées, les sorties et autres là, pour que nous puissions engager nos moyens. Cet énième incendie vient poser une fois encore le problème des comportements à tenir en circulation et surtout celui de la lutte contre la commercialisation de l'essence frelatée dont la répression doit être beaucoup plus engagée. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, en collaboration avec les chefs d'entreprise, a organisé la deuxième édition de la Journée nationale de normalisation. Elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de recherche de la qualité à travers la planification d'une politique qualité qui va permettre de garantir la sécurité sanitaire des aliments et la protection de l'environnement. Antoinette Sabo, Denis Maroya.
La certification, gage de sécurité pour le consommateur local, c'est le thème retenu à l'occasion de la 2e édition de la Journée nationale de normalisation. Une cérémonie pour informer l'opinion publique sur les exigences d'une infrastructure qualité dans un pays. Les normes internationales sont un moyen efficace de garantir la sécurité et de réduire au minimum les risques, afin que les nouvelles technologies puissent être adoptées sans difficulté. La 4e révolution industrielle que constitue aujourd'hui l'émergence des diverses solutions numériques est donc en marche. Mais pour tirer pleinement parti de son potentiel et contribuer à l'amélioration de notre société, les normes sont indispensables. La certification, qui est une activité connexe à la normalisation, est primordiale pour une meilleure compétitivité des entreprises. La certification revêt un caractère hautement prioritaire dans la mesure où elle conditionne l'accès facile de nos produits aux marchés nationaux et régionaux. Elle est l'un des domaines thématiques de la politique nationale qualité du Bénin, adoptée par le gouvernement le 11 juillet 2018. L'activité de ce jour s'inscrit dans le sens de la mise en œuvre du plan d'action de cette politique. Sa réussite est alors un pas de géant dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Les autorités de la Chambre de commerce réitèrent leur soutien aux différentes entreprises, mais celles-ci sont invitées à œuvrer pour la promotion des produits de qualité. L'institution consulaire, dans sa mission de service aux entreprises, accompagnera toutes les initiatives de création d'un écosystème économique devant permettre à toutes les capacités productives du pays de proposer des produits de qualité et compétitifs sur les marchés régionaux et internationaux. Je voudrais inviter les entreprises béninoises, des plus grandes aux plus petites, à adhérer pleinement aux activités de l'ANM et de participer activement à la promotion de la qualité dans notre pays, pour leur propre intérêt, celui des consommateurs et de l'économie nationale. Il est important de considérer l'exigence du consommateur qui souhaite être rassuré de la qualité des produits et des services. À l'issue du lancement de la Journée nationale de normalisation, certains chefs d'entreprise ont reçu des attestations de certification. Ceci montre la détermination du gouvernement à promouvoir les produits de qualité. Le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Plusieurs décrets ont été adoptés, des communications prononcées et des rencontres internationales autorisées. Suivant un extrait du compte rendu du point fait par le ministre Oswald Omeki. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique, adoptée à Dakar le 14 mars 2008. Transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2017, approbation des statuts de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, nomination des membres du comité technique de supervision de réalisation du cadastre national. Au titre des communications, recours au partenariat public-privé pour le financement, la viabilisation, la construction et la concession d'une cité ministérielle à Cotonou et pour le financement, la construction et la mise en exploitation de 2570 logements à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation à Cotonou du 9e congrès de la Société africaine de parasitologie du 5 au 7 décembre 2018. La participation du Bénin au congrès de la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique à Rio de Janeiro au Brésil du 10 au 24 octobre 2018. La participation du Bénin à la réunion du Conseil de l'administration mondiale de la route les 24 et 25 octobre 2018 à Yokohama, au Japon. La participation du Bénin
à la conférence de haut niveau sur l'économie bleue durable à Nairobi, au Kenya, du 26 au 28 novembre 2018, la participation du Bénin à la 3e session du comité technique spécialisé numéro 8 de l'Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation à Addis Abeba, en Éthiopie, du 5 au 7 décembre 2018. Enfin, au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre de l'Économie et des Finances, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, M. Arsène Maounion Dansou. Les dirigeants du bloc UND ont rencontré ce mercredi 17 octobre 2018 les cadres des différents partis et mouvements politiques qui la composent. Objectif, recueillir leurs propositions en vue du choix du parti auquel l'UND devra s'allier dans un futur proche. Reportage. Leurs avis comptent. C'est pour cela qu'ils se sont réunis à l'Infosec de Cotonou pour opiner sur la réforme du système partisan qu'impose désormais la nouvelle charte des partis politiques au Bénin. Ils, ce sont les cadres de l'UND, Union nationale démocrate, un bloc de 33 partis et mouvements politiques. Au cours de cette rencontre, ces intellectuels à divers niveaux ont fait des analyses et propositions devant mener au choix du parti auquel l'UND devra adhérer pour former l'un des deux grands partis politiques de la mouvance souhaitée par le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. L'organisation de la conférence des cadres de l'UND d'aujourd'hui répond à la démarche inclusive de participation que prône l'UND au niveau de toutes ces instances. Pour Auguste Videgla, on ne saurait parler d'un réel développement du Bénin sans cette réforme politique. Qu'un parti politique d'envergure nationale n'est présent au Bénin. Or, vous savez, un pays ne se développe pas par l'économie, mais un pays se développe par sa bonne gouvernance. Or, pour que notre pays soit bien géré, il faut des entités politiques fortes, qui aient des assises au plan national, dans nos 5000 et quelques villages, dans nos 546 arrondissements, dans nos 77 communes et nos 12 départements. Ces partis doivent avoir un ancrage fort à partir desquels ces partis vont véhiculer leur idéologie, leur projet de société, afin que dans une démarche synergique, les projets de développement puissent se mêler avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'engagement. Outre les avis des cadres de l'UND, ceux des militantes et militants des différentes formations politiques qui la composent seront pris en compte, a martelé Auguste Videgla. Le Bénin accueille les travaux de la deuxième rencontre du bureau du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation. Ces travaux qui ont duré 2 jours, ont été lancés dans la matinée de ce mercredi 17 octobre 2018 dans un hôtel de Cotonou en présence des cadres du ministère de la décentralisation, des responsables de l'Union africaine et des experts venus de 4 pays que sont le Burundi, le Lesotho, le Kenya et la Mauritanie. Le compte rendu, c'est avec Carnot François Rungwere-Rintor et Fréjus Fiorci. La salle de conférence Tofa 1er de Bénin Royal Hotel à Cotonou a servi de cadre dans la matinée de ce mercredi 17 octobre 2018 à la cérémonie d'ouverture des travaux de la deuxième rencontre du bureau des comités techniques spécialisés CTS 8 de l'Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation. Elle a connu la présence des cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, des responsables de l'Union africaine et des experts venus de 4 pays à savoir Lesotho, Mauritanie, Kenya et le Burundi. Précédé par le mot de bienvenue du président du comité des experts, le représentant du directeur des affaires politiques de l'Union africaine a fait remarquer le leadership du ministre béninois de la décentralisation, Banabé Dassigli, qui a œuvré pour la relance des activités du comité technique spécialisé. Mes remerciements vont également à son Excellence, M. Banabé Dassigli, ministre de la décentralisation et la gouvernance locale du Bénin, président de notre comité technique spécialisé, pour son leadership.
pour son engagement qui nous ont permis de relancer les activités de notre comité technique spécialisé et de faire en sorte que d'importantes réalisations ont été enregistrées depuis sa prise de fonction. Noël Agangpe, directeur de cabinet du ministre de la Décentralisation et représentant du ministre, à son tour a rappelé l'importance des dits travaux. Vos assises constituent donc le cadre technique formel de la préparation et de l'étude des dossiers à soumettre à l'instance décisionnelle qui est la réunion du bureau du CTS numéro. Les travaux sont ainsi lancés. Pendant 2 jours, les experts réfléchiront sur des questions cruciales afin de contribuer à l'amélioration des performances des administrations publiques et de concevoir les politiques et stratégies pour faire face aux défis de l'urbanisation rapide du continent africain, de contribuer à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations, sans oublier le développement des relations de confiance entre les autorités publiques locales et les citoyens. D'une rencontre à une autre, la 6e commission mixte permanente entre le Bénin et les entités francophones de la Belgique a démarré. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonchi, qui a lancé les travaux en présence de l'administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International, Fréjus Serlan, Fréjus Fiossi. C'est par un tête-à-tête entre l'administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International et le ministre béninois des Affaires étrangères qu'ont démarré les travaux de la 6e commission mixte permanente entre le Bénin et les entités francophones de la Belgique ce 17 octobre 2018. La coopération bilatérale directe qui nous réunit ici s'inscrit dans le cadre plus global de la coopération Wallonie-Bruxelles. En effet, Wallonie-Bruxelles International soutient de nombreux autres programmes de financement et ou de cofinancement avec lequel le présent programme s'articule pour en tirer les meilleurs leviers multiplicateurs. Ainsi, le Bénin est également une priorité de Wallonie-Bruxelles au niveau de son programme de coopération décentralisée qui permet de soutenir des initiatives qui sont portées par les villes, les communes, les ONG, les hautes écoles, les syndicats, les mutualités. À la suite de Pascal Delcominette, administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International, Aurélien Agbenonchi, ministre des Affaires étrangères du Bénin, a présenté les enjeux de cette 6e commission. Il s'agit en clair d'un exercice qui va nous amener à faire un bilan détaillé du programme triennal de travail 2015-2017. De tirer des leçons en voyant quelles étaient nos forces, nos faiblesses et les points d'amélioration que nous avons. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu sera certainement d'examiner la quarantaine. Disons, aujourd'hui, il y en a 37 pour être plus précis, les 37 dossiers qui sont issus de l'appel à projet et de sélectionner ceux qui semblent les plus pertinents et ceux dont la mouture, dont le contenu seront le substrat du nouveau programme de travail 2019-2023 entre nous. Et le dernier enjeu, finalement, sera, Madame l'administratrice générale, d'arrêter, enfin, sur la base des conclusions, des échanges qui auront lieu ici pendant ces 48 heures, le programme de coopération que nous allons exécuter ensemble dans la période quinquennale. Un programme qui concernera plusieurs champs de coopération. Ceux qui ont été identifiés, Monsieur le Ministre, par les autorités gouvernementales dans votre programme d'action Bénin révélé. Tout ce qui concerne l'agroalimentaire, l'économie numérique, les transports, le tourisme et la culture. Les acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux de la Wallonie et du Bénin peuvent, par l'instauration de relations de partage de savoir-faire, de partenariats entre pairs, participer à la relance de ces secteurs qui, comme le remarque le programme d'action gouvernementale, dispose d'un potentiel solide, mais reste encore sous-valorisé et contribuer ainsi de la sorte à atteindre les objectifs envisagés de transformation structurelle de l'économie du pays. Ces assises prendront fin ce 18 octobre et laisseront place aux préparatifs de la 7e commission qui doit se tenir dans 5 ans à Bruxelles. Notons que le Bénin accueillera en 2019 une mission économique et commerciale des 3 régions de Belgique. Difficile circulation pour les riverains et usagers du tronçon Enéam, PTT et boulevard Canada. Nous sommes au quartier Bégamin à Cotonou. Ce calvaire que vivent les citoyens ont pour cause les eaux de ruissellement qui stagnent sur le tronçon. Je vous invite à suivre le constat fait par Cano, Humbede Rento, Fiacre, Voiton.
Nous sommes à Cotonou, plus précisément à Bégamin, sur le tronçon Eniam PTT Boulevard Canada. Ici, les usagers et propriétaires de boutiques vivent le mati. Et pour cause, l'eau de ruissellement qui leur dicte sa loi et les oblige à subir par la même occasion ses conséquences. Difficile en circulation, mévente, risque d'accident et risque de maladie. Voilà tant de difficultés auxquelles sont confrontées la population. Dans un contexte pareil, un seul sentiment anime les usagers du tronçon, le mécontentement. Quand tu passes, si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber dans les embuscades de la voie et être vraiment mouillé. Je déplore cet aspect des choses. Je pense que la voie n'est pas du tout bonne et chaque année nous constatons que lorsqu'il y a une petite pluie, il y a toujours une grande inondation sur cette voie. Et j'aimerais bien que les autorités à divers niveaux puissent prendre les responsabilités pour que effectivement cette voie puisse être rénovée. Pour les responsables de boutiques, cette situation fait gagner du terrain à la mévente. Ça fait plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois que cette eau stagne à notre devanture ici. Et vraiment, nous n'avons plus la clientèle. Les clients ne viennent plus parce que personne n'ose entrer dans cette eau insalubre qui est vraiment source de maladies aussi pour les riverains, pour les enfants. Donc nous prions le gouvernement de prendre ses responsabilités. À chaque saison pluvieuse, les populations se retrouvent impuissantes face au calvaire que leur imposent les eaux de ruissellement sur ce tronçon. Ils urgent donc à l'équipe de la direction des services techniques de la mairie de Cotonou de trouver des solutions idoines pour réduire ne serait-ce que le volume d'eau qui stationne à ce niveau pour tout au moins soulager les peines des riverains et les usagers du tronçon. Voilà qui est dit. Actualité en dehors du Bénin, le parquet de Paris a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête pour menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire et violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Ceci après les accrochages lors des perquisitions au siège de la France insoumise et chez son leader Jean-Luc Mélenchon. Fréjus Serroin pour plus de détails. Jean-Luc, le leader de la France insoumise, a d'abord filmé en direct sur Facebook une première perquisition à son domicile. Plus tard dans la matinée, il s'est rendu avec des proches au siège du mouvement où une autre perquisition a viré à la confrontation. Jean-Luc Mélenchon, empêché d'assister à la perquisition des locaux de son parti, appelle notamment ses proches à enfoncer la porte pour entrer dans ces locaux. La France insoumise aussi compte porter plainte pour violence policière. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, quant à lui, a dénoncé l'attitude choquante de Jean-Luc Mélenchon. Je trouve choquant qu'un député, et que même parfois plusieurs députés, qu'un député de la République qui a été candidat à l'élection présidentielle pousse physiquement un magistrat. Quelle image donne-t-il à la jeunesse de notre pays? Quel respect des institutions offrons-nous? Et lorsque nous sommes élus de la République, lorsque nous sommes membres du gouvernement, députés, parlementaires, élus, nous devons avoir un comportement exemplaire. Jean-Luc Mélenchon a assuré de son côté ne rien regretter de sa vive réaction, dénonçant de nouveau une volonté d'intimidation. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.